Bienvenue pour un nouveau cours de bio. Je débute ici une série de vidéos consacrées aux analyses de documents, exercice très courant dans les sujets d'examen. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter la méthode générale pour réussir ce type d'exercice, étape par étape. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec les éditions Nathan pour la collection Réflexe. Je les remercie de leur confiance. La première chose à faire face à la description d'une expérience, c'est de s'interroger sur son but. Pourquoi a-t-elle été menée? À quelle question tente-t-elle de répondre? Formulez clairement la question posée par l'expérience, car cela guidera votre analyse. À la fin de celle-ci, vous devrez en effet avoir répondu à cette question. En général, l'énoncé vous aide pour trouver la question posée. Le document peut par exemple être introduit par une phrase du type « pour comprendre le rôle de l'insuline dans la régulation de la glycémie », etc. Ici, c'est simple, on cherche à déterminer l'effet de l'insuline sur la régulation de la glycémie. Autre exemple, on réalise des observations microscopiques à différents stades du cycle cellulaire. On va ici étudier l'évolution d'une cellule au cours du cycle cellulaire. Si le document n'est pas introduit ou si l'expérience est complexe, il faudra étudier le protocole, le mode opératoire de l'expérience pour comprendre son but. Mais dans la plupart des cas, ceci intervient en deuxième étape de l'analyse. Après avoir en général compris le but de l'expérience, vous devez donc ensuite vous intéresser au protocole. Comment l'expérience a-t-elle été menée? Qu'a-t-on fait exactement? Une expérience comporte au moins deux conditions différentes, par exemple des cellules traitées et des cellules non traitées, ou alors le résultat d'un individu sain et celui d'un patient. Identifiez bien le témoin de l'expérience, c'est-à-dire la condition de référence, celle à laquelle les autres conditions devront être comparées. En général, c'est la condition dans laquelle rien n'a été modifié. Cellules non traitées, individu sain, sans anomalie. Mais on notera que dans le cas d'expériences complexes, il pourra y avoir plusieurs témoins. Une fois que vous avez formulé la question posée par l'expérience et déterminé quelles comparaisons vont vous permettre d'y répondre, il est enfin temps de regarder les résultats. Quel que soit le type de document, graphique, tableau ou image, les données en tant que telles ne sont pas informatives. Recopier les données brutes sur votre copie ne vous apportera rien, si ce n'est l'agacement du correcteur. Lorsque vous analysez des résultats, il faut tout de suite comparer les conditions. Ce sont les comparaisons qui sont informatives. Prenons l'exemple d'un tableau présentant la glycémie à jeun d'un individu sain et celle d'un patient. Vous devez écrire « La glycémie à jeun du patient est 2 fois plus élevée que celle de l'individu sain, 2 grammes par litre contre 1 gramme par litre, et pas la glycémie à jeun du patient est de 2 grammes par litre et celle de l'individu sain de 1 gramme par litre. Dans cette dernière réponse, on a juste recopié le tableau de résultats. J'insiste sur le fait qu'il faut toujours mettre des valeurs, avec bien sûr leurs unités. Je rappelle en effet que la biologie est une science et il faut prouver ce que vous écrivez. Pour résumer, lorsque vous rédigez la partie « Analyse des résultats », vous ne devez pas recopier l'énoncé, mais comparer les résultats, en faisant apparaître dans votre rédaction des termes comme « augmentation »,« 3 fois plus faible »,« supérieur », et vous devez prouver vos dires avec des valeurs. Je reste ici volontairement très général, car les spécificités propres à chaque type de document vous seront détaillées dans d'autres vidéos. Après la phase d'analyse, c'est enfin le moment de l'interprétation. Interpréter, c'est mobiliser vos connaissances pour expliquer les résultats obtenus. Cela suppose donc de maîtriser son cours. Je vous renvoie à ma vidéo « Apprendre à apprendre » pour optimiser votre mémorisation. Il est rare, surtout dans les sujets d'examen, que des expériences vous fassent découvrir des résultats totalement nouveaux.
il s'agit le plus souvent de redémontrer ce que vous avez déjà vu en cours. Par exemple, dans un sujet sur le cœur, si l'on vous dit qu'en détruisant le tissu nodal, un cœur isolé ne bat plus, vous en déduirez que le tissu nodal est responsable de l'automatisme cardiaque. C'est ce que vous avez appris et cette expérience vous permet simplement de le redémontrer. Dans d'autres cas, vous devrez utiliser vos connaissances pour poser un diagnostic ou comprendre une anomalie. Par exemple, vous avez appris qu'une hyperglycémie à jeun constitue l'un des signes du diabète. Vous pourrez donc interpréter qu'un patient avec une glycémie à jeun de 2 grammes par litre est atteint de cette pathologie. À l'étape d'interprétation, il faut donc faire des liens entre le document et vos connaissances. La conclusion est la dernière étape d'une analyse. Mais elle concerne surtout les expériences complexes avec plusieurs conditions. Dans l'exemple précédent, après avoir dit que le patient avec la glycémie à jeun à 2 grammes par litre est atteint de diabète, on ne peut en effet pas vraiment aller plus loin. L'interprétation est en fait déjà la conclusion. Mais lorsque vous avez fait plusieurs comparaisons et que vous en avez déduit plusieurs informations, il sera nécessaire de faire un bilan, un résumé. La conclusion doit finalement répondre à la question que vous avez formulée au début de votre analyse et qui concernait le but de l'expérience. En résumé, pour analyser un document, il faut d'abord formuler la question posée par l'expérience, se demander dans quel but elle a été menée. Ensuite, comprendre le protocole, déterminer quelles conditions doivent être comparées et identifier en particulier le témoin, puis seulement analyser les résultats, et ce sans recopier telles quelles les données, mais en utilisant tout de suite des expressions pour comparer les conditions. Augmentation, plus que... Et surtout, n'oubliez pas également de faire apparaître des valeurs à cette étape. Ensuite, vous interprétez ces résultats, c'est-à-dire que vous les expliquez grâce à vos connaissances. Et enfin, vous concluez, vous reliez toutes les interprétations pour finalement répondre à la question posée par l'expérience. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour des exemples détaillés d'analyse et des conseils spécifiques pour l'analyse de graphiques et d'expériences particulières comme celles de stimulation, d'inhibition ou encore les expériences de greffe. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter et de vous abonner. Je rappelle que cette vidéo a été réalisée en collaboration avec les éditions Nathan pour la collection Réflexe. Et je les remercie à nouveau pour leur confiance. À bientôt pour un nouveau cours de bio.